On s'en souvient, en septembre 1989, l'ouragan Hugo causait d'énormes dégâts en Guadeloupe. Mais à quelque chose, malheur est parfois bon, puisqu'il en a résulté une évolution profonde des normes de construction. Des techniques ont été mises au point pour permettre aux maisons de résister à des vents extrêmes accompagnés de pluies diluviennes. Et, désormais, les normes paracycloniques sont incontournables, tout comme le sont les normes parasismiques. Mais, on le voit bien, l'homme est sur la défensive. Il occupe son génie à répondre aux défis violents de la nature. Tant mieux. Mais dans le domaine de la construction, il convient de ne pas être seulement sur la défensive. Il convient également d'être en capacité d'emprunter des voies que l'on a soi-même choisies. Ainsi, même si elles sont désormais parasismiques, même si elles sont désormais anticycloniques, les maisons construites aux Antilles aujourd'hui doivent être fondamentalement et même essentiellement différentes de celles que l'on construisait autrefois et que finalement on continue de construire aujourd'hui en les rendant simplement parasismiques et anticycloniques. Les dernières années nous ont montré à nous et au monde entier à quel point le réchauffement climatique nous impose désormais d'utiliser une énergie propre. Cette donnée doit être prise en compte dans les constructions modernes. Du fait de leur climat, les îles de la Caraïbe, et nous en sommes, peuvent bénéficier pour se créer de l'énergie du vent qui souffle pratiquement en permanence, du soleil que nous avons en abondance, de l'eau de mer bien entendu, et des sources chaudes issues de nos volcans. De tout cela, nous pouvons tirer de l'énergie. Nous avons également en abondance une chose extrêmement précieuse au point qu'on dit d'elle qu'elle est la vie, l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est tout cela que doivent prendre en compte les maisons d'aujourd'hui, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'il s'agisse de villas ou d'appartements. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelques techniques et parfois quelques astuces pour rendre notre habitat moins sensible aux ouragans et aux tremblements de terre. Il faut complètement le repenser notre habitat, et à tous les niveaux. Il faut faire en sorte que le soleil qui frappe une maison lui fournisse également son énergie. Un matériau nouveau utilisé à la place du ciment devrait y veiller. Il serait aidé en cela par le vent piégé par des éoliennes individuelles ou collectives. La mer, elle, pourrait elle aussi fournir de l'énergie aux villes qu'elle avoisine. Quant à l'eau qui va bêtement se faire dévorer par le soleil sur le béton des parkings, elle pourrait être piégée par des citernes aussi grandes que les parkings eux-mêmes. Il est forcément possible de sortir du modèle des tuyaux souterrains imaginés il y a plusieurs siècles par de grandes multinationales qui sont devenues parmi les entreprises les plus prospères du monde. Mais les tuyaux se sont rouillés et personne ne demande à personne des comptes pour cette eau rouillée que nous avons bue, avec laquelle nous sommes lavés et avec laquelle nous avons fait cuire nos légumes. Et peut-être continuons-nous encore. Non, il n'y a pas que le chlordécone. Il faut arrêter ça. Il faut mettre l'imagination au pouvoir.